Et bonjour. Donc avec Gilles, Etienne, président depuis maintenant 5 ans du Festival de la bande dessinée, et Michael Kapstein, eh bien, nous allons vous parler un peu de l'historique de ce festival qui fête cette année sa 8e édition et sa 10e année. Le festival est né, comme on l'expliquait avec le maire de Saint-Léonard, M. Alain Barbon, en 2013. Il était alors candidat et en mangeant ensemble, on cherchait un événement culturel à créer sur Saint-Léonard-de-Noblin et j'avais vendu un peu à l'époque l'idée que cet événement tourne autour de la bande dessinée. 2015-2016, première édition, 5 éditions qui ont été marquées par de la convivialité, des rencontres, un succès qui était scolaire, culturel, intergénérationnel, avec un événement qui se veut gratuit et accessible à tous. Et puis arrivé l'année fatidique 2020 où j'étais dans la situation du maire de Saint-Léonard, moi-même candidat, et où à ce moment-là s'est posé la question, puisque je suis maintenant président d'honneur, de transmettre, de passer le relais à d'autres, et notamment à Gilles et à Serge Rivou, qui n'est malheureusement pas aujourd'hui parmi nous. On a rendu plusieurs fois au cours du festival un hommage à Serge, transmettre le relais pour la pérennité du festival. Donc Gilles a repris le relais avec brio. Donc effectivement, suite, Mickaël est resté un moment quand même très actif puisqu'il faisait la trésorerie et il fallait relancer le festival après quasiment 2 ans d'interruption à cause de la Covid. Donc avec Serge qui motivait tout le monde, on a relancé un peu les éditions, au début un peu poussivement, et puis de fil en aiguille, on a réussi à réinviter des auteurs qui ont marqué un peu la bande dessinée, etc. Avec certains pics, comme l'année dernière, on a pu faire venir Régis Loisel, donc le créateur de La Quête de l'Oiseau du Temps et d'autres choses. Donc l'intérêt, c'est de garder ce côté convivial, familial, gratuit, essayer de faire venir tout le monde, les enfants, les parents, le public, et surtout toujours mettre en avant la ville de Saint-Léonard qui est quand même très attractive. Et d'ailleurs la mairie, depuis le début, est très participative au festival. Sans eux, on n'aurait pas de quoi subsister. Heureusement, ils participent grandement. Ils nous mettent à disposition les salles, les diverses locations, les divers emplacements. Ils nous facilitent pas mal de choses. Et donc, on remerciera jamais assez la mairie de Saint-Léo. Mais voilà, après, on essaye de développer depuis la Covid qui a changé quand même pas mal de choses sur la fréquentation de ce type d'événements. On essaye de trouver des choses pour rendre toujours plus attractif, essayer de faire venir de nouveaux publics, etc. C'était déjà des discussions qu'on avait à l'époque avec Michael, puisque c'est pas un phénomène nouveau, c'est un thème un peu récurrent. Et puis ça s'est un peu amplifié avec le côté de cette maladie qui nous a obligés à nous replier un peu sur nous-mêmes. Donc en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a toujours des gens qui viennent, même quand il fait chaud comme aujourd'hui. Et on arrive à sortir un peu notre lot, quoi. Voilà. Après, au départ, je croyais pas quand Michael me disait que ça prenait du temps, mais effectivement, ça prend beaucoup de temps. Voilà, les contacts avec les auteurs, les relances, les annulations, la réitération, le boulot que fait l'équipe. Donc ne serait-ce qu'en secrétariat, des trucs tout bêtes, réserver les salles, organiser les réunions, prendre les rendez-vous, se déplacer pour prendre des contacts, créer des affiches. Tout ça c'est un entretien qui se fait continuellement et qui prend beaucoup de temps. Donc cette année c'est cool, on a plein de bénévoles, mais on est toujours à la recherche de bénévoles et de nouvelles idées. Un dernier petit mot peut-être sur le cadre qui nous entoure sur le plan architectural. Une constante des affiches du festival, c'est la collégiale, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et que nous essayons de mettre en valeur à travers des dessins
styles très différents qui vont de la bande dessinée classique au gros nez belge à l'oiselle, bientôt peut-être. Et donc un patrimoine remarquable qu'on essaie de mettre en valeur au travers aussi cet événement. Et la culture, c'est important pour tous. C'est ça.